les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux.
tu es vivant, crie Jésus. Si tu es dans la joie, crie Jésus. Si tu es comme ta bouche pour Jésus. Si tu es dans la joie du Seigneur, ainsi prier. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. On peut nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la grâce et la vie que l'Éternel nous a accordée. Et je bénis aussi Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, l'apôtre Daniel Okito qui est parmi nous. Amen. Et vous savez, c'est rare de voir un pasteur, à moins qu'il soit invité pour prêcher, mais c'est très rare de voir un pasteur, après avoir terminé son culte, venir aussi communier quelque part. C'est vraiment une grâce d'être compté parmi nous. Nous sommes très bénis et très flattés de votre présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je bénis aussi l'Éternel pour ta présence et pour la présence de tout chacun de nous. Amen. Amen. Les messages que j'aimerais partager en ce dimanche, ça va tourner autour des finances. C'est l'un des messages qui m'a énormément béni personnellement avant de les partager avec toi. Amen. 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 Et par ces messages, je vise plusieurs choses pour la vie de plusieurs personnes. Ce n'est pas un message pour tout le monde, mais c'est un message pour les personnes qui ont le souci de progresser et de vivre une nouvelle saison dans leur domaine de finances. C'est un message qui va au même moment éveiller et aiguiser en même temps ton esprit. C'est un message qui va nous faire asseoir et nous faire comprendre comment on peut se comporter face à cette réalité. Et c'est un message que Dieu veut préparer. C'est comme un message de préparation pour des personnes que Dieu va élever. Amen. Élever, ce n'est pas dans les domaines de la prière. Oui, nous serons des hommes de prière, mais nous serons aussi des hommes bénis sur la terre. Parce qu'avec Dieu, notre bénédiction ne s'arrête pas seulement à chez nous, mais notre bénédiction doit aussi affecter et faire de nous une source de bénédiction pour la vie de certaines personnes qui sont à côté de nous. Amen. C'est un message qui va te révolutionner. Et c'est un message qui va te dire que si lui, il peut arriver là où il est, moi aussi, je peux construire avec la grâce et le paix de faveur que Dieu a déposé en moi. Amen. C'est un message qui va t'enlever l'esprit des complexes. Amen. Même dans la bassesse, tu peux comprendre qu'avec Dieu, même en étant petit, je peux être influent et je peux être quelqu'un de référence jusqu'à ce que je vais atteindre le sommet de ma bénédiction. Alléluia. Amen. C'est un message de révolution. De dire à la pauvreté, ta saison dans ma vie vient d'expirer. Alors amasse tes bagages et laisse mes poches, mon porte-monnaie, mon compte à banque libre, parce que je dois percer dans les domaines des finances. Amen. S'il y avait les hôtels, je ne sais pas, peut-être que ce sont des hôtels familiaux. Parce qu'il y a des familles qui ne supportent pas les non-richesses dans ces familles.
Et il y a des vocabulaires dans certaines familles, ça n'entre pas. Donc quand tu utilises pauvreté, tu es compatible avec les hôtels qui a été bâti au sein de ces familles. Mais une fois tu commences à parler de la grandeur, de la richesse, de l'élévation, de l'épanouissement, du progrès, de la gloire, c'est comme si quelqu'un qui est parti provoquer un chien qui a été enchaîné quelque part. Mais laisse-moi te rassurer avec l'autorité qui m'a été donnée, quel que soit l'autel qui pèse sur toi et sur ta famille, ce message sera comme un marteau qui viendra briser les rocs de la pauvreté qui a été imposée dans ta destinée. Parce que je te vois progresser et avancer, je te vois bâtir et construire, je te vois exceller, je te vois devenir une source de référence, je te vois changer de vie, je te vois soutenir les orphelinats, je te vois aider les orphelins, je te vois soutenir les églises, je te vois, le Dieu de la Bible qui m'a mandaté, il changera. Oh la Seigneur. Complètement cette situation en ta faveur. Amen. Amen. Alors les thèmes de ce message, je l'ai intitulé la dîme et les dons ne suffisent pas pour vivre la multiplication financière. Amen. Amen. Je le répète encore. La dîme et les dons ne suffisent pas pour vivre la multiplication financière. C'est ça les termes. C'est autour de ça que nous avons tourné. Amen. Amen. La dîme, les dons ne suffisent pas pour vivre la multiplication financière. C'est bon comme thème, je vais répéter encore. La dîme, les dons ne suffisent pas pour vivre la multiplication financière. Déjà par les thèmes, si tu es en esprit avec moi, tu peux déjà comprendre qu'il y a d'autres éléments que le Seigneur désire que nous puissions associer à la dîme et au don pour que nous puissions expérimenter la multiplication financière dans notre destinée. Amen. 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 Parce que tu peux être un bon donateur, mais être aussi pauvre. Si tu manques ces éléments que je vais bientôt te donner cet après-midi, c'est ça même le problème. Pour les donateurs, c'est toi l'église. Les gens qui donnent beaucoup, ils pensent que le fait de donner beaucoup est simplement suffisant pour que vous puissiez expérimenter la multiplication dans les domaines des finances. Tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi malgré le fait que tu donnes beaucoup, mais tu es toujours bloqué. Je vais te montrer la cause et le pourquoi que tu demeures dans les situations de médiocrité malgré le fait que ta main ne garde pas ce que l'Éternel te donne. Tu es généreux, tu partages, tu aimes partager. Mais pourquoi ta condition financière ne bouge pas et ne change pas? Suis-moi très bien. Parce qu'il y a des révélations que le Saint-Esprit est sur le point d'éclairer une destinée. Parce que Dieu, avant d'amener quelqu'un dans la gloire, Dieu commence tout d'abord à éclairer l'esprit de cette personne. Amen. 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 Est-ce que tu peux déclarer avec moi, Saint-Esprit éclaire mes finances? Saint-Esprit, Mais tu ne les déclares pas. Dis, Saint-Esprit éclaire mes finances. Saint-Esprit éclaire mes finances. Parce que les gens ont un rôle mon monaye va continuer à monde des ténèbres. Amen. Lumière des âmes. Alléluia. Mais cet après-midi, tu seras éclairé. Amen. Alors, entrons dans le vif de ces messages. Je vais lire avec nous
Dans Luc chapitre 15, c'est ça le premier verset que nous allons découvrir, qui va nous donner une clé, un élément financier dans ta destinée. Luc chapitre 15, je commence ma lecture à partir du verset 11. Il est écrit, il dit encore, là c'est Jésus qui dit, un homme avait des fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père les partagea, alors c'est bien. Peu de jours après, le plus jeune ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses chars garder les portes. Il aurait bien voulu se nourrir des caroux que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait. Il s'est mis à réfléchir et s'est dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je retournerai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis pris digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'éleva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père les vit et fit rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, je péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le beau vêtement et mettez-lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez les veaux qu'on avait engraissés, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Et mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Une très bonne parole. Amen. Amen. Alors, donne-moi tes oreilles pendant quelques minutes avant de chuter. La dîme et les dons ne suffisent pas pour vivre la multiplication financière. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter à la dîme et aux dons pour que nous puissions vivre la multiplication dans les domaines des finances? La première des choses, la gestion financière est essentielle à la multiplication financière. Amen. Amen. Un élément très important. Un élément, si tu le manques, tu peux être héros aujourd'hui et demain tu te retrouves un zéro. Amen. Parce que la vie se tourne autour de ces deux éléments. Il y a des zéros qui deviennent des zéros. Et il y a des zéros qui deviennent des zéros. Amen. Regardez l'histoire, un bon tableau, pour me permettre de t'expliquer. C'est Jésus qui parlait d'une parabole. Comme nous le savons très bien que Jésus-Christ cachait certaines vérités derrière les paraboles. Et les sages pouvaient comprendre ce que Jésus-Christ parlait. Parce qu'à l'époque de la Bible, les gens utilisaient des paraboles. Parce que c'était leur langage de l'époque. Et je me souviens aussi, lorsqu'on était petit, on avait un papa, il était un capitaine. Il nous rassemblait la nuit et il nous parlait en parabole. Il nous relatait des histoires. Je vois aujourd'hui cette culture, notre génération l'a perdue. Et il nous racontait des histoires, il nous donnait des paraboles. Et nous cherchons, c'est comme ça on passait des nuits. C'est tout
quand il n'y avait pas les courants, on était là, on entourait les capitaines comme c'était un militaire. Ils nous parlaient, ils nous racontaient des histoires. C'est pareil, c'est que Jésus faisait. Jésus, après avoir parlé de plusieurs choses, Jésus parle de l'histoire de deux fils et d'un père qui était un homme stable. Parce que pour donner l'héritage, tu dois être quelqu'un qui a cet héritage. Le père de ses enfants, c'était un homme riche, un homme stable, un homme élevé dans la dignité, dans la société, auquel Jésus racontait cette histoire. Et la Bible dit quoi? Il y avait des fils, le plus jeune, il vient chercher le père. Je ne sais pas, les matins ou les soirs. Il dit, papa, je suis devenu vieux. Le temps de vivre ma vie est arrivé. Donne-moi la part de mon héritage qui me revient. Parce que l'héritage devait être divisé en deux. Le plus petit recevait le 20% et les 40%, c'était le grand qui prenait. Le papa a dit, ok, d'accord. Il a pris l'héritage. Il a divisé l'héritage en deux. Souvenez-vous, nous ne sommes pas dans cette génération où on peut faire des virements. L'argent quitte dans ses comptes et part dans notre compte. À l'époque, la richesse était aussi mesurable ou mesurée par les nombres des animaux que la personne avait. Imaginez maintenant si ce papa avait 500 ou 5000 moutons, je ne sais pas combien d'années. Cet enfant a pris l'héritage. J'imagine qu'il est sorti dans la maison de son père comme un berger. Parce qu'un berger, il marche devant et les brebis sont derrière lui. Mais je pense et je suis convaincu qu'il n'est pas sorti seul dans la maison de son père. Parce qu'il ne peut pas transporter tout seul. Peut-être que le papa avait des serviteurs, il a aussi divisé les serviteurs en deux. Il a donné au plus petit quelques serviteurs pour l'accompagner et il a donné aussi le plus grand quelques serviteurs pour l'assister. Le plus petit est parti. Il a pris la richesse. Et la Bible dit, il a gaspillé tout ce que le Père a dit. Amen. Amen. Le problème de plusieurs personnes, c'est au niveau de la gestion de ce que le Père nous donne. Tu ne me diras jamais que depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne t'a jamais donné 100 $, 200 $. Le problème, ce n'est pas le fait que Dieu donne. Le problème tourne autour de la façon dont nous avons géré ce que Dieu nous a donné. Amen. C'est ça le problème entre les deux fils. Le plus jeune, en recevant ce que le Père a donné, la Bible dit il a pris, il est parti très loin. Partir très loin, ce n'est même pas le problème. Le problème, lorsqu'on part très loin, la façon dont nous vivons très loin, c'est ça qui constituait le problème pour le petit qui a pris l'héritage de son père. Je peux prendre et partir loin, mais qu'est-ce que je fais lorsque je suis loin de mon père et de la famille? Et qu'est-ce que je fais avec le pain que le Seigneur me donne? C'est ça le problème que le fils prodigue a rencontré. Amen. C'est autour de la gestion. Quand tu continues l'histoire, tu vas voir quelque part, lorsque Jésus parlait des 3 serviteurs, où le maître avait remis les talents. Le premier, il a remis 5. Au deuxième, il a remis 2 ou 3. Le dernier, il a remis un seul talent. La Bible dit, c'est lui qui avait pris 5. Il est parti, il a multiplié, il a gagné les 5 autres. Celui qui avait pris 2, il a pris, il est parti, il a multiplié les 2 autres. Mais celui qui avait pris un seul talent, il a dit, mon maître est un méchant. Je vais aller garder son héritage. Les jours où il reviendrait, il va me demander où est le don que j'ai
qu'avait remis, je vais partir creuser là où j'ai caché et je vais le remettre. La Bible dit, Jésus a traité les 7 hommes d'un méchant serviteur. Mais lui, il n'a même pas gaspillé. Libre de la parole, il n'a pas gaspillé ce que le maître lui a donné. Il a simplement gardé le fait de ne pas fructifier ce que le maître a déposé entre ses mains, a fait de lui un mauvais serviteur. Imaginez maintenant celui qui gaspille, celui que tu es, c'est que tu es lui. Comment Dieu peut le traiter? Amen. Tu es avec moi. Amen. Un mauvais serviteur, parce que tu m'as donné 100 grammes, tu es prêt, je t'ai remis ton 100 grammes. Mais Jésus m'a dit, je suis un mauvais serviteur, allez-vous-en. Le fait éternel est réservé pour vous. Le Dieu que nous servons, il ne tolère jamais le gaspillage dans la vie d'un enfant de Dieu. À chaque instant où Dieu te donne, tu gaspilles. Ne pense pas que Dieu est content. Dieu n'est pas content. Dieu a besoin des hommes qui ont l'esprit d'Adam, qui peuvent gérer ce que le Seigneur les donne. Parce qu'avant que la pluie puisse tomber, Dieu devait d'abord regarder comment Adam va gérer les animaux, la forêt et tout ce que le Créateur avait créé. C'est après qu'il y a la pluie. Beaucoup ont plaît, il n'y a pas la pluie d'abondance dans les finances. Comment Dieu peut faire pleuvoir la pluie s'il y a un mauvais gérant ou gestionnaire de ce que le ciel peut déposer entre ses mains? Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Amen. Déclare avec moi, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. À partir de cet après-midi. À partir de cet après-midi. À être un bon gérant. Un bon gérant. De toutes les bénédictions que tu vas déposer entre mes mains. De toutes les bénédictions. Est-ce que tu peux faire encore cette prière avec moi? Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. À être un bon gérant. De ce que toi tu me donnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te partage 3 secrets ou 4. Je suis toujours dans le premier point. Pourquoi c'est important de bien gérer? Pourquoi c'est important de garder le paix? C'est ça la mentalité des riches. Premièrement, dans 2 Rois chapitre 4, le verset 2, on nous parle de l'histoire de la veuve qui était femme d'un prophète. Le prophète est mort, il a laissé les dettes dans la maison. Cette femme est venue voir Élisée. Il a dit, ton serviteur est mort, voici les créanciers. Il ne cesse de venir me déranger pour prendre mes enfants et faire des esclaves. La question d'Élie ou d'Élisée est allée directement sur le paix qui est resté. Parce qu'un homme spirituel, il connaît la nécessité de garder toujours quelque chose. C'est ce que l'Éternel t'a dit. Amen. Parce qu'il y a un pouvoir. Quand le ciel te pose quelque chose entre tes mains, ne gaspillez pas. Parce que dans ce que tu es dedans, c'est cache un trésor. Amen. Amen. Élisée a posé la femme la question. Oui, vous avez reçu beaucoup. Mais qu'est-ce qui est resté dans votre maison? La femme a dit, dans ma maison, il y a seulement un peu d'huile. Donc c'est important de garder toujours le paix. Deuxièmement, la sagesse de la gestion se mesure sur base de ce
ce qui reste entre nous-mêmes. Si tu veux voir une personne qui excelle, regarde simplement ce qu'il garde après les exploits. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent aujourd'hui 10 dirhams à 8h, à 8h15, ils gaspillent tous les 8 dirhams. Et demain, si tu rentres sur la même route, tu vas voir une personne qui n'a pas l'aspect de quelqu'un qui a reçu 10 dirhams avant l'après-midi. Donc il y a des personnes qui vivent sans les grâces. C'est comme nos anciens parents. Ils ont vécu, ils ont fait des exploits. Mais si tu marches sur les traces qu'ils ont marché, tu vas te rendre compte, ils ressemblent aujourd'hui aux personnes qui n'ont pas eu à faire des exploits alors qu'ils ont fait des exploits. Parce que la sagesse de la gestion les manquait et ils sont partis sans laisser les traces sur la terre. Tu reçois 100 dirhams. Apprends ou apprenons à garder même 5 dirhams sur les 100 dirhams. C'est le secret de la recette. Amen. Il y a, je dis, il y a un pouvoir, il y a un trésor. Dans chaque bénédiction que Dieu te donne, si tu gaspilles tout, tu chasses la richesse dans ta maison. Amen. La notion de la sagesse de la gestion, si tu veux reconnaître dans la vie d'une personne, regarde ce qu'il garde en réserve. Troisièmement, les paix qui restent, ça peut créer ou ça peut constituer une opportunité en or pour notre destinée. Amen. Je peux donner un exemple pour te faire comprendre. Il y a quelqu'un qui vient de l'Europe, il vient ici, il dit, je suis venu chercher quelqu'un qui a 1000 dirhams. J'ai l'opportunité d'un grand travail. S'il donne ces 1000 dirhams, il peut gagner 200 000 dirhams après. Mais il vient, il entre dans l'église centre évangélique Rehoboth. On cherche quelqu'un qui a 1000 dirhams. On demande à celui-ci. Non, j'avais 1000, mais j'avais dépensé. On passe chez l'autre, on m'avait payé, mais j'avais gaspillé. Et on se rend compte, à la fin des comptes, personne n'a 1000 dirhams. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une opportunité en or vient de passer. Pourquoi? Parce que quelqu'un a géré mal ce que Dieu dit à lui. Alléluia. Amen. Troisièmement, ou quatrièmement, ça peut créer l'opportunité de notre humiliation. Il y a des gens ici actuellement, si à quoi c'est l'eau à 20 dirhams, attends, là, on a 20 dirhams. Bah, qui se sonne, parce qu'il y a des gens qui ont 20 dirhams, au cas où c'est pétrole à moi, la Alléluia. Amen. Et sonne, et là, il y a un bateau qui est au bon bateau. Mais mon doigt, ça m'a à bon bateau. Parce qu'imprévument, il y a un bon bateau et qu'il y a une solution de valeur ajoutée à venir. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Amen. Amen. Deuxièmement, à part les dîmes et les dons, la deuxième des choses à faire pour vivre la multiplication financière, vous devez tourner vers l'investissement, pas vers la dépense. Amen. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres. Quand tu as la mentalité de la pauvreté, ton esprit va rester centré sur la dépense. Tu vois, quand quelqu'un a un esprit de pauvreté, même si c'est une loi de la famille, quand il marche avec un esprit de dépenser. Est-ce que tu es là? Il y a des gens, quand on les promet même, on va te donner 1000 dirhams.
déjà en esprit, la personne commence à calculer comment je vais partir à Médina et acheter des habits que je vais porter les dimanches. Amen. Amen. Quand quelqu'un est pauvre mentalement, il ne sait pas comment investir. Mais quand tu donnes à celui qui doit devenir demain riche, quand tu lui présentes 1000 dirhams, il dit dans les 1000 dirhams, je peux acheter quelque chose de 800 dirhams pour vendre et ça va me produire encore d'argent demain. C'est la seule différence entre les hommes riches et les hommes pauvres. Les hommes riches, leur mentalité est tournée à l'investissement. Les hommes pauvres, leur mentalité est tournée aux dépenses. Il y a des gens qui ont des téléphones qui ne sont même pas compatibles à leur vie. Amen. C'est-à-dire, il a iPhone 15, lui-même, il n'a même pas 100 dirhams. Le téléphone qu'il a n'est pas compatible avec ça. Mais il marche avec. L'esprit des dépenses inutiles. Il y a des gens qui marchent avec des lalons, mais qui ont des grandes choses qu'ils ont réalisées dans leur pays. Il est à la norme, il porte ses blés, il marche avec un tennis, tu connais sa tennis. Tu le vois chaque jour avec ses mêmes t-shirts. Tu te moques de lui. Mais il a la mentalité de quelqu'un qui va devenir quelqu'un d'autre. Il accepte aujourd'hui de se priver de certaines dépenses. Il prend le pain qu'il a et il investit. Demain, ça va produire. Le fils prodigue, une fois il a reçu l'héritage, son esprit est centré sur ce qu'il va dépenser. Il a reçu l'héritage. Il a commencé à calculer les boîtes de nuit qu'il avait laissées. C'est là où il est parti gaspiller tout son argent. Après-demain, la Bible dit la famine est venue. Quand Covid est venu, c'est là où on a trouvé les sérieux problèmes. C'est toi avec les gens qui n'aiment pas garder. Covid est venu trouver certaines personnes. Heureusement, il y a des associations d'aide humanitaire. Sinon, certaines personnes allaient mourir pas par Covid, ils allaient mourir à cause de la famine. Parce qu'ils n'avaient rien gardé pendant que le temps était favorable pour eux. La vie ne sera pas telle qu'elle est aujourd'hui. Demain, les choses vont devenir compliquées. Isaac, dans le pays de Philistins, pendant que les gens mangeaient, Isaac apprenait à investir. Parce qu'il y a que des choses qu'on peut faire avec ce que Dieu nous donne. Soit la bénédiction devient un pain et nous les mangeons. Soit la bénédiction devient une sémence et nous sémons pour récolter encore des mêmes sentiments. Isaac, dans la saison où les gens plairaient, Isaac s'aimait. Les gens mangeaient, Isaac s'aimait. Et il est venu récolter au sentier de ce qu'il a sémé. Amen. Parfois, quand on te dit Dieu te bénisse, ne dis pas Amen si tu le fais bien. Il y a des gens comme ça, Dieu te bénit, Dieu va t'élever. Ils disent Amen, mais ils ne font rien. Cette bénédiction-là, comment ça va venir? Il n'y aura pas la magie. La bénédiction doit trouver les canaux par lesquels les chemins là vont être préparés pour que la parole qui est sortie trouve son impact dans ce que tu fais. Et Amen. Les amis, on emporte rien. Surtout quand tu es riche et tu te portes bien là, tu t'habilles très bien, tu es dans une voiture classe, ça pèse. Mais quand tu veux simplement apparaître, ça fait souffrir. Les gens qui ont l'apparence, ils souffrent beaucoup parce qu'ils doivent faire l'effort pour apparaître, même lorsque les choses sont compliquées pour eux. Mais quand tu te bats et tu travailles, et le ciel honore ce genre de personnes, et
Et tu vas avoir des saisons où tu seras content toi-même de ta vie et de ce que Dieu fait avec toi. Alléluia. Amen. Ne tourne pas ton esprit aux dépenses. Tourne ton esprit à l'investissement. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui entre dans ta vie, ce n'est pas pour manger. C'est ça que vous faites avec votre vie. Quand Dieu te donne, tu manges même la sémence. Tu oublies que la sémence n'est pas mangeable. La sémence a été préparée pour être sémée. Alléluia. Amen. Et troisièmement, la troisième chose à faire, si tu veux vivre la multiplication, et je vais m'arrêter par là, tu dois maintenir l'ordre financier. Dans Marc chapitre 6, avant que Jésus puisse multiplier le plan, Marc chapitre 6, 39, Jésus a demandé aux disciples de faire asseoir les gens par rangée. Rangée des 100, rangée des 50, ainsi de suite. Amen. Tu ne peux pas vivre l'abondance lorsque tu as une vie désordonnée. La Bible dit dans 1 Corinthiens que Dieu, il est un Dieu de l'ordre. Tu ne peux pas vivre une vie de désordre lorsque tu veux te réaliser dans la vie. Parce que celui qui a les soucis d'aider sa propre vie, il ne peut pas courir derrière les femmes. 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, même les hommes. Tu ne peux pas être là, femme, qui a une vision d'avenir. Mais tu en as 4, tu en as 5, tu les gères. Tu penses que tu es plus intelligent. Non. Un jour, la vie va te faire comme ça. Viens. Et c'est le jour là que tu sauras qu'on n'apprend jamais la grimace au vieux singe. La vie, pour réussir et vivre la multiplication, tu dois mettre de l'ordre. Amen. Amen. L'ordre en tout et l'ordre pour tout. Dieu ne bénit pas dans les désordres. Dieu ne donne pas où il y a les désordres. Dieu aime l'ordre. Dieu est un Dieu de l'ordre. Peut-être que tu donnes beaucoup, tu es celui qui donne, mais tu ne sois pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois arranger en toi. Parce que pour vivre la multiplication, Dieu doit voir des rangées. Le rangé des 100, le rangé. Ce n'est pas celui-ci est là-bas, celui-ci est côté, celui-ci. Dieu ne multiplie pas les pains comme ça. Avant la multiplication, l'ordre précède la multiplication. Quelqu'un est avec moi. Amen. Amen. Allons-y. Rentrons avec ces messages dans nos maisons. Ma prière que ces messages ne quittent pas ton esprit. Amen. Amen. Quand tu gagnes l'argent, avant de le dépenser, que le ciel t'aide à se souvenir de ces messages. Les Sénégalais ne gaspillent pas 1000 dirhams comme ça. Ils gaspillent. Amen. Ils préfèrent acheter des ceintures, des écouteurs et se mettre sous le soleil. De prendre ces 1000 dirhams et les garder dans des articles. Mais un Congolais qui ne travaille pas, il peut gaspiller 2000 dirhams dans une seule journée et ou au restaurant. Il y a des moments où on ne fait pas plaisir à tout le monde lorsqu'on veut se réaliser. On devient égoïste parce qu'on poursuit un objectif. Les gens que tu donnes à manger aujourd'hui, demain, si tu manques, c'est les mêmes personnes qui t'appellent patron aujourd'hui qui se moqueront de toi demain. Les invités d'aujourd'hui, c'est eux qui deviendront les moqueurs de demain lorsque tu vas chier et tu ne vas pas te réaliser dans la vie. Amen.
apprends de ces messages et que le Saint-Esprit nous aide tous à comprendre et à encaisser ce que le ciel a voulu nous donner en ce dimanche. Si tu as été béni, tu vas me dire la parole. Nos yeux fermés, je demanderai à l'apôtre Daniel de prier pour les messages. Nous prions à savoir. Seigneur, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta gloire. Merci, Seigneur, Papa, des messages que tu viens nous parler à travers ton serviteur, Papa. Je prie que, Seigneur, tu les remplis encore avec l'Esprit de Dieu, Seigneur. Tu les remplis avec l'onction du Saint-Esprit, Seigneur. Afin que prochainement, Seigneur, s'il vient qu'on prêcher la parole de Dieu, il prêche ainsi Dieu l'éternel, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour nous qui viennent d'écouter la parole de Dieu, Seigneur. Je prie que cette parole, Seigneur, ça donne fruit dans les cœurs de ton peuple, Seigneur. Je chasse tout esprit satanique, démoniaque qui va venir voler cette parole. Qu'elle part loin dans le nom puissant de Jésus. C'est que cette parole, ça délivre ton peuple. Que cette parole, ça donne la richesse. Que cette parole, ça bénit ton peuple. Dans le nom puissant de Jésus. Il est écrit, vous connaissez la vérité vous affranchira, Seigneur. Que cette vérité, Seigneur, ça délivre ton peuple. Que tout le monde, Seigneur, il suive cette parole. Il met sa pratique, Seigneur, pour voir ta gloire, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci le Tout-Puissant, Seigneur. Et couvre ton serviteur par le sang de Jésus, afin que le diable et les sorciers ne le voient pas, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Et bénis, Seigneur, tout le monde qui va donner l'offrande de l'Église, l'offrande du prophète, qu'il soit béni, Seigneur. Comme la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Bénis ton peuple et bénis cette Église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés au bon moment et nous voulons remettre au Seigneur dans la présence du Seigneur. Et tu vas préparer ce que tu as apporté et tu vas ramener dans la présence du Seigneur. On chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlaient.